Bonjour, aujourd'hui on va voir un concept extrêmement important qui est la mole. Mais avant de voir c'est quoi la mole, on peut se poser les questions que se sont posées les chimistes ou les scientifiques. Comment peut-on peser un atome? Comment peut-on connaître le nombre d'atomes dans un échantillon? Exemple 20 grammes de sel. J'ai 20 grammes de sel, je veux savoir le nombre d'atomes dans ce 20 grammes. Sachant que l'atome est extrêmement petit et qu'il est impossible de le peser individuellement, les scientifiques ont dû compter et peser les atomes en paquets. Prenons des exemples de la vie courante. Ici, on voit des objets qu'on utilise régulièrement dans notre vie et qu'on peut acheter, mais on ne peut pas les acheter d'une manière individuelle. Ça veut dire si je prends des œufs, les œufs, on ne peut pas acheter un œuf. On doit acheter une douzaine, régulièrement, généralement une douzaine d'œufs. La même chose pour le papier. On ne peut pas acheter une feuille de papier, on doit acheter une rame de papier. Donc, et ça se vend en paquet de 500 feuilles généralement. Pour la chaussette, c'est la même chose. On ne peut pas acheter une chaussette, on achète une paire de chaussettes. Donc tous ces objets-là s'achètent en paquet. C'est beaucoup plus pratique. C'est la même chose pour les chimistes. Les chimistes ne peuvent pas peser un atome ou bien tout simplement le compter. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'ils ont fait plus tôt? Ils ont tout simplement compté les atomes en paquet. Ils les ont pesés aussi en paquet. Alors pour les chimistes, pour compter les atomes ou bien les peser, ils utilisent un paquet. Un paquet, par exemple, au lieu d'utiliser une douzaine, ou bien d'utiliser une rame de 500 feuilles, ou bien d'utiliser une paire de chaussettes, ils utilisent un concept qui englobe un paquet qui s'appelle tout simplement la mole. Donc, la mole est une quantité, comme une douzaine d'œufs. Donc, une douzaine d'œufs, ça représente 12 œufs. Une rame de papier, généralement, ça représente 500 feuilles de papier. Pour la mole, c'est une quantité qui est, comme vous le voyez ici, la mole est l'unité de base du système international qui est utilisée pour évaluer la quantité d'une substance. Alors, j'insiste sur ça, c'est une quantité de substance, ce n'est pas une mesure comme une distance, ou la vitesse ou autre. C'est une quantité d'une substance. Donc, c'est un nombre de particules ou de molécules ou d'ayons à l'intérieur d'un échantillon. Donc, une mole, c'est une quantité d'une substance. Elle contient autant de particules. Les particules peuvent être des atomes, des molécules, des gens CH4, des ions donc des atomes chargés, ou unité de formule, donc généralement unité de formule, on dit pour les composés ioniques. Alors que par exemple, NaCl, c'est une unité de formule, et la molécule pour les composés moléculaires, par exemple CH4. Qu'il y a d'atomes dans exactement 12 grammes du carbone. Alors, le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone représente une mole de substance, ou bien de particules. Alors, le nombre de particules dans une mole est de 6,02 fois 10 puissance 23. Ce nombre est appelé le nombre d'Avogadro. Avogadro, c'est un chimiste italien qui a pu calculer le nombre d'atomes dans 12 grammes de carbone. Donc, une mole, c'est une quantité qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Alors, c'est comme on dit une douzaine, et il y en a 12 œufs dans une boîte, ou bien 500 feuilles dans une rame, pour bien sûr une rame de papier. Alors, une douzaine, on a 12 œufs, une paire de chaussettes, on a 2 chaussettes, une rame de papier, on a 500 feuilles. Une mole, comme toutes ces quantités-là, représente 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Alors, je répète, les particules peuvent être des atomes, des molécules, des ions ou unités de formule. Alors, je reviens au même principe. La douzaine, la paire de chaussettes ou la rame de papier, c'est des quantités, c'est des nombres. Et la mole aussi, c'est une quantité, c'est un nombre de particules. Alors, si je prends par exemple une mole d'aluminium, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'aluminium. Une mole c'est 6,02 fois 10 puissance 23 molécules d'eau. Une mole de MgCl2 qui est un composé ionique, donc on dit 6,02 fois 10 puissance 23 unité de formule de MgCl2. Donc unité de formule pour les composés ioniques et bien sûr molécules pour les composés moléculaires.
Dans cette figure, chacun de ces échantillons contient une mole d'une substance différente. Alors, on a du cuivre, représente une mole, mais si on la pèse, ça donnera 64 grammes de cuivre. Donc, une mole de cuivre pèse 64 grammes. Une mole d'eau, ça représente 18 grammes d'eau, et une mole de saccharose, ou bien, pardon, du NaCl, chlorure de sodium, représente 58 grammes. Alors, les échantillons représentent chacun une mole, mais on voit bien que la masse n'est pas du tout la même. Alors, c'est le même principe si je prends une douzaine d'œufs avec une douzaine de chaises. C'est sûr qu'une douzaine d'œufs va peser moins, il va prendre moins d'espace. C'est le même principe avec les moles. Alors, si je prends une mole de cuivre, une mole d'eau, une mole ou bien une mole de NaCl, on n'aura pas la même masse et on n'aura pas le même volume. Donc, c'est le même principe exactement avec les autres quantités comme les rames de feuilles ou bien les rames de papier ou bien les chaises ou bien les douzaines ou bien n'importe quoi. Parce que si je prends une douzaine de bâtiments, c'est sûr qu'une douzaine de bâtiments prennent beaucoup d'espace. Et la douzaine, c'est toujours 12, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus pesant qu'une douzaine d'œufs. Alors 12 œufs vont peser beaucoup moins et prendront beaucoup moins d'espace. C'est le même principe avec les atomes pour la mole. On a le même nombre de particules, donc 6,02 fois 10 puissance 23, sauf que, dépendamment de la matière, la taille ou le volume n'est pas du tout le même comme on le voit dans ces échantillons-là. Dans ce cours qui porte sur les quantités chimiques et exactement sur la mole, la règle de 3 est de mise. Elle est extrêmement importante. On va la retrouver partout dans le cours. Donc, il faut bien avoir le raisonnement et l'analyse qui permet de résoudre des exercices qui portent sur les quantités chimiques. Alors, commençons par un exemple courant. Alors, j'ai une douzaine de pommes. Ça veut dire quoi une douzaine de pommes? Ça veut dire que vous avez 12 pommes. Mais si j'ai 4 douzaines de pommes, on va faire 4 fois 12 divisé par 1. Donc, ça va donner 4 fois 12, c'est 48. On aura 48 pommes. De la même manière, on peut travailler avec les moles, puisque les moles, c'est une quantité comme une douzaine. Sauf qu'une mole, ça représente 6,02 fois 10 puissance 23 particules qui peuvent être des atomes, des ions, des unités de formule ou des molécules. Alors, ici, si on veut calculer le nombre de molécules dans 4 moles de CH4, du méthane, on utilise la même règle, la règle de 3. Je sais qu'une mole, c'est toujours 6,02 fois 10 puissance 23. Et comme j'ai CH4 dans une molécule, donc une mole de CH4, ça va représenter 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de CH4. Ça veut dire des milliards de molécules de CH4. Mais moi, je veux savoir combien y a-t-il de molécules dans 4 moles de CH4. On va mettre les moles avec les moles, n'oubliez jamais ça du même côté, et les molécules aussi du même côté. Donc on a la question du même côté que les molécules, parce que c'est le nombre de molécules qu'on cherche. Alors, une mole de CH4, ça donne 6,02 fois 10 puissance 23 molécules de CH4. 4 moles de CH4, ça va donner quoi? Alors, c'est 4 fois 6,02 fois 10 puissance 23 divisé par 1 mole. Et ça va vous donner 24 fois 0,8 fois 10 puissance 23 ou bien 2,4 fois 10 puissance 24 si on veut écrire ça en notation scientifique. Donc on aura 2,4 fois 10 puissance 24 molécules de CH4. Voici un exemple concret pour bien utiliser le concept de mole et aussi bien sûr la règle 3. Alors, un réfrigérateur a un volume de 0,6 m3 et un grain de sel 9,39 fois 10 puissance moins 11 m3. Donc le volume du réfrigérateur est de 0,6 m3 et le volume d'un grain de sel est de 9,39 fois 10 puissance moins 11. Combien de réfrigérateurs faudrait-il pour contenir une mole de grain de sel? Quand vous avez ce genre d'exercice, et toujours dans ce cours, vous devez déterminer les données et ensuite poser la question. Et enfin, commencer la solution. Alors, les données, j'ai un volume d'un réfrigérateur. Le volume du réfrigérateur, c'est 0,6 m3.
Le volume d'un grain de sel, c'est 939 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes. Puisque la question est de contenir une mole de grain de sel, on veut chercher dans une mole de grain de sel, on va savoir, bien sûr, directement, la mole de grain de sel de 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 grains de sel, comme on l'a dit précédemment. Alors, la question, c'est trouver le nombre de réfrigérateurs que peuvent contenir une mole de grain de sel. Si j'ai une mole de grain de sel, combien je vais obtenir de réfrigérateurs, sachant qu'un réfrigérateur, chaque réfrigérateur peut contenir 0,6 m3 grains de sel. Ok, alors, un grain de sel, je sais qu'un grain de sel a un volume de 9,39 fois 10 puissance moins 11 mètres cubes. Mais je veux savoir dans une mole, puisque je veux tout simplement déterminer combien de réfrigérateurs que peuvent contenir une mole de grains de sel. Donc dans une mole, qui est 6,02 fois 10 puissance 23 grains de sel, on aura quel volume? Alors, une mole représente un volume de 6,02 fois 10 puissance 23 fois 9,39 divisé par 1. Ça vous donne ceci. Et ça vous donne un volume de 56,52 fois 10 puissance 12 mètres cubes. Mais la question, ce n'est pas de trouver le volume d'une mole, c'est de trouver combien de réfrigérateurs je vais obtenir à partir d'une mole de grains de sel. Mais avant, il fallait trouver le volume. Alors, je sais qu'un réfrigérateur a un volume de 0,6 m3, mais ma mole a un volume de 56,52 fois 10 puissance 12 m3 qu'on a trouvé précédemment. Donc, je multiplie par 56,52 fois 10 puissance 12 fois 1 divisé par 0,6, comme vous le voyez ici. Et ça va me donner 94,12 fois 10 puissance 12 réfrigérateurs, ou bien pour arrondir, pour bien sûr avoir un réfrigérateur entier, c'est 94 fois 10 puissance 12 réfrigérateurs. Vous voyez bien qu'une mole représente un volume extrêmement important et ça demande beaucoup de réfrigérateurs, des milliards de réfrigérateurs pour comporter ou bien pour prendre les grains de sel à l'intérieur de ces réfrigérateurs.